Boker Tov, mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'est une vidéo que je n'aurais jamais cru faire. Jamais, jamais, jamais je n'aurais imaginé, moi, parler de ce sujet. Un sujet qui est tellement élevé, si on peut dire. Et pourtant, il est tellement d'actualité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tenter de diffuser la Torah sans effleurer ce sujet, bien que je suis loin d'avoir les outils pour en parler, mais je vais essayer de... On verra bien ce que Dieu me fait dire. Alors voilà, il s'agit du Messie, le Mashiach. Ouais, le Mashiach. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a plusieurs années, une femme religieuse me parlait du Mashiach, le Messie, le Messie, le Messie. Je lui ai dit, excuse-moi, je ne veux pas te vexer, mais moi, j'y crois pas du tout au Messie, au Mashiach. Je n'y crois pas du tout, j'y crois pas. Elle a fait une tête, elle a failli s'évanouir. Je dis, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que je ne sais rien sur le Mashiach. Donc personnellement, je ne peux pas croire en quelque chose sur laquelle je ne connais rien, quoi. Pour moi, c'est pas une réalité. Elle m'a dit, mais c'est la base du judaïsme, c'est de croire en le Mashiach. La base du judaïsme, un juif doit croire en le fait que le Mashiach, le Messie, peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir dans une seconde. Ah, on frappe à la porte. Il peut venir bientôt, très bientôt, ou dans très peu d'années. Et le juif non seulement doit croire en la venue du Mashiach, mais il doit aussi espérer chaque instant en la venue du Mashiach. Parce que le Mashiach, qu'est-ce que c'est? Le Messie. Qui est-ce? Le Messie, c'est une personne que Dieu nous enverra. Peut-être est-elle déjà née, mais elle doit seulement se dévoiler à nous. C'est une personne qui sait qu'elle est le Messie. Elle sait depuis le jour de sa naissance, ou je ne sais pas, en tout cas, elle sait qu'elle est elle-même le Messie. Donc, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. Hein. Elle sait qu'elle est le Messie et elle sait quelle est sa mission sur terre. Et la mission du Messie sur terre, du Mashiach, c'est en fait de faire rayonner la lumière de Dieu sur terre. Et cette lumière sera tellement puissante qu'elle peut être aveuglante si on n'a pas préparé les bonnes lunettes, justement. Il faut préparer les lunettes. Les lunettes, c'est les outils spirituels pour pouvoir recevoir cette lumière. Le Mashiach, ce sera un peu comme un diapason. Il sera tellement droit, il aura tellement de droiture intérieure, que partout où il ira, les gens se mettront au diapason. Les gens comprendront dans sa façon d'expliquer, de parler de la vérité, de parler de ce qui est vrai dans ce monde, de ce qui est bien, de la lumière, du bien. Les gens aimeront ce qu'il dit et seront d'accord avec lui et croiront en ce qu'il dit et comprendront que c'est la vérité et cette personne aura tellement d'humilité, tellement elle sera tellement parfaite, si on veut, que quand on l'entendra parler, on aura envie de faire ce qu'elle dit. On aura envie de se mettre au diapason, justement. Et en l'occurrence, cette personne va faire le ménage, va faire un grand ménage. Un grand ménage, pas dans la rue, pas le balai dans la rue. Le ménage dans les esprits. Elle va nettoyer les esprits de tout le mensonge à laquelle une personne a pu arriver dans son âge adulte, en regardant quelque chose, en lisant un livre, en voyant un film, en participant à certaines communautés de façon de penser. Petit à petit, un être humain peut développer des façons de penser qui sont extrêmement erronées sur la vie. Ou alors qui va mettre au centre de sa vie des choses qui ne sont pas si centrales et si importantes. Des choses qui sont censées être à côté, et les choses essentielles, eh bien, parfois un être humain peut passer une vie entière sans faire les choses essentielles, et en étant concentré sur des choses qui sont subordonnées. Eh bien, le Messie, il viendra, il fera un grand ménage dans les esprits. Alors, quel peut être ce genre de ménage? Par exemple, aujourd'hui, notre société souffre d'un grand mal qui s'appelle la consommation, la surconsommation. Toujours l'envie d'accaparer des choses, de s'accaparer de choses, d'acheter
et de travailler encore plus pour avoir encore plus d'argent, pour acheter encore plus. Et une personne, des fois, quand elle est dans son jeune âge, elle se dit, quand je serai grand, je m'achèterai ça, et puis je m'achèterai ça, et puis je serai riche, et je travaillerai suffisamment pour avoir suffisamment d'argent pour m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter. Et le jour où ça arrive, alors elle est toute contente, la personne, elle gagne un super salaire, et elle peut s'acheter ce qu'elle a envie de s'acheter, et des vêtements, et du linge pour la maison, et de l'ameublement, et des chaussures, et encore des chaussures, et encore des chaussures, et encore des chaussures. Et la personne, elle se décrit comme fan de chaussures, grande fan de chaussures. Quand je vois une belle paire de chaussures, je peux pas, je suis forcée de l'acheter, et elle est contente la personne. Et en fait, elle se rend pas compte que malheureusement, elle s'empoisonne, elle empoisonne sa vie, elle empoisonne sa maison ne peut plus respirer tellement ça va exploser de choses. Et on se rend pas compte que la surconsommation est juste, en fait, la personne se punit, en fait. La personne se punit parce qu'elle est dans un système d'esclavage, de travail, de toujours travailler plus. Dès qu'elle a une heure de libre, c'est pour travailler plus, pour pouvoir gagner plus d'argent. Et cet argent, bien sûr, à quoi il lui sert? À elle, à ce qu'elle a envie, elle. La personne travaille tellement dur qu'elle ne pense pas un instant, je ne parle pas de tout le monde, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est un cas de figure que j'aimerais décrire aujourd'hui et que je pense que le Mashiach va nettoyer, ça va mettre du clair dans l'esprit des gens. On nous a tellement... Bon, d'abord, il y a les générations d'avant qui sont les générations de la guerre où ils ont vécu un manque vraiment sincère. Et donc peut-être que ces générations nous ont fait passer le fait que, dans les esprits, le fait qu'il fallait ne pas manquer. Le principal dans la vie, c'est de ne pas manquer. De tout faire pour pas manquer. Le problème, c'est que quand on fait tout ce qu'on peut au niveau des actions pour pas manquer, quelque part, on efface Dieu du tableau. Parce qu'on se dit, je suis là pour moi, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais travailler comme un fou pour pouvoir acheter tout ce que je veux, pour ne jamais manquer. Et donc, du coup, on se retrouve dans une surconsommation. Et on se punit parce que voilà, donc toutes ces heures, c'est le travail. Les enfants, la famille, la cellule familiale, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail. C'est le saint des saints, le métier. C'est le saint des saints. On met le métier au niveau premier, alors que le métier et le travail ne sont pas censés être à la tête de notre souci. La tête de notre souci, ce qui doit être numéro 1 au niveau de notre souci, c'est de construire une cellule familiale digne de ce nom. D'avoir des enfants et de les éduquer d'une façon où ils auront toutes les forces en eux pour pouvoir devenir des adultes équilibrés, pour pouvoir comprendre quel est l'essentiel dans ce monde, pour pouvoir, avec l'aide de Dieu, être prêts quand le Messie viendra, quand le Mashiach viendra, par exemple, pour construire le temple, et ils seront équilibrés. Ils sauront ce qui est important et ils sauront ce qui n'est pas important. Ils sauront que Dieu est dans le tableau. Voilà, construire des enfants comme ça, c'est le principal souci de l'homme. Ça doit être le principal souci de l'homme. Après, bien sûr que pour vivre, il faut manger. Si on ne mange pas, si on n'a rien à donner à manger à nos enfants, c'est sûr qu'on ne pourra pas être plein d'énergie pour leur expliquer tout ce qui est important à expliquer. Et eux, ils n'auront pas suffisamment d'énergie pour aller apprendre au Talmud Torah, pour aller apprendre la Torah, pour aller apprendre ce que Dieu attend d'eux. Ils n'auront pas suffisamment de force et d'énergie s'ils n'ont rien mangé, c'est sûr. Donc il faut leur donner à manger. S'ils attrapent froid dehors, ils ne pourront pas être tranquilles pour pouvoir étudier la Torah, étudier ce qu'ils ont à étudier. Ils seront pas tranquilles, ils seront toujours l'esprit accaparé par le froid, par la faim. Donc il faut leur donner à manger, et il faut les habiller, il faut qu'ils aient le confort de base pour être bien dans leur peau, c'est certain. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle une personne va aller fournir des efforts pour gagner de l'argent à la limite. Mais toute autre raison au-dessus de cela est mensongère et fausse. Je veux des super baskets. Pourquoi tu veux des super baskets? La vérité entre nous. Pour qu'elles soient à l'aise, pour que tu puisses marcher beaucoup. Ça va, ça passe. Tu veux des super baskets pour pouvoir scotcher les gens,
pour pouvoir que quand tu marches dans la rue, tu sens que les gens te regardent et te jalousent et t'envient quelque part d'avoir ces super baskets. Tu veux 30 paires de baskets dans ton armoire parce que tu veux, quand tu ouvres ton armoire, tu t'imagines qu'un photographe de mode vient en train de photographier ton armoire et tu t'imagines en train de mettre sur Facebook la photo de ta penderie avec toutes tes chaussures et tu montres à tout le monde dès qu'il y a des invités, bonjour, viens, je te fais le tour de l'appartement et tu ouvres ton armoire avec toutes les chaussures. C'est possible, tu ne mets pas de porte à ton armoire pour que toute personne qui passe puisse voir le nombre de baskets que tu as et puisse les compter. Mais combien de baskets a cette personne? C'est incroyable. Pourquoi tu achètes des chaussures? Pourquoi? Si c'est pour montrer aux autres, si il y a un souci à un moment de faire de l'exhibitionnisme, c'est du mensonge. C'est vide, c'est du vent, c'est rien, c'est rien. Maximum, tu vas t'attirer la haine des gens. Maximum, les gens, ils vont te haïr parce qu'eux, ils n'ont pas ce nombre de paires de baskets. C'est la seule chose que tu vas créer dans ta vie. La personne va titiller la haine chez les gens. C'est tout ce que ça va faire. Ça n'apporte pas la bénédiction, ça n'apporte pas le mieux-être. On n'est pas mieux dans sa peau parce qu'on a plein de baskets. On n'est pas mieux dans ses baskets parce qu'on a beaucoup de baskets. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Mais attention, les grandes sociétés de baskets ne te le feront jamais savoir parce que sinon tu vas fermer ton porte-monnaie et elles vont faire moins de chiffres et elles vont vendre moins de baskets. Donc dans tous les magazines que tu vas ouvrir, chaque fois que tu vas mettre la télé, tout ça, on va te faire croire que si tu vas acheter ces fameuses baskets, ou remplacer le mot basket par voiture, par oreillette, par téléphone, par sac, par parfum, par tout ce que vous voulez. Si chaque fois que tu ouvres un magazine ou que tu regardes la télé, on va te faire croire que si tu achètes ces baskets, on va te faire croire que si tu achètes cette voiture, etc., tu vas être plus heureux. Tu vas être mieux dans ta peau. Tu vas enfin pouvoir te sentir bien dans tes baskets. Ce que tu rêves depuis toujours, depuis que tu es jeune adolescent, tu rêves que les gens t'apprécient, que les gens t'adulent, être adulé par les gens. C'est un fantasme de la génération de toute la société de fans et on adule les stars et on adule les people et tu rêves comme ça d'être un people, d'être quelqu'un d'adulé. Que quand tu marches dans la rue avec tes baskets, avec ta voiture, avec ta petite télécommande de voiture, clic, clic, que tout le monde se retourne, c'est qui? Mais à qui appartient cette voiture? Mais qui est cette personne de qualité? À qui appartient cette voiture? Mais qui a tellement bon goût pour s'acheter une telle voiture? Non, t'inquiète pas, les gens, ils pensent pas comme ça dans leur tête. C'est qui qui a pu s'offrir une voiture comme ça, alors que moi, j'ai même pas pu me l'offrir encore. Et bientôt, je vais lui prouver que moi aussi, je peux lui offrir. Et c'est la compétition. Et l'un entraîne l'autre. Et l'autre, il voit la voiture de l'un, et il veut la voiture de l'un. Et l'autre, il voit la voiture de l'autre, et il veut sa voiture. Et vas-y. Et tu viens d'acheter une voiture, et tu veux déjà la revendre parce que ton copain, il a acheté une voiture qui coûte encore plus cher. C'est une prison. C'est une prison. C'est une prison qui ne se voit pas. On a l'impression que la personne est libre. La personne est riche, elle a réussi. Elle est arrivée au top de la société. Fais comme ton ami. Regarde lui la voiture qu'il a réussi à s'offrir. Et les parents qui commencent à devenir compétitifs. Regarde, tu sais que ton ami a reçu quand même un beau diplôme, 10 ans d'années d'études. Fais comme lui. La personne est en prison. La personne est en prison. Alors bien sûr, on ne peut pas nous en vouloir de penser et de réfléchir comme ça parce que quelque part, c'est la société qui a fait de nous ce qu'on est. Ces surconsommateurs. Ces gens qui croient que notre liberté se trouve dans la consommation, ces gens qui croient que notre réalisation se trouve dans le niveau de consommation auquel on va arriver. C'est les médias qui ont fait ce qu'on est devenu. C'est la télé, les magazines, les films et tout. Mais qui c'est qui a vu ces films? Qui c'est qui a allumé la télé? Qui c'est qui a acheté ces magazines? C'est moi. C'est nous. C'est nous. On nous les a pas... on nous a pas mis un pistolet sur la tempe et en nous disant mets une télé dans ta maison, achète des magazines. On nous a pas forcé la main. Quelque part, on a eu une sorte de pression sociale. Tout le monde a une télé chez eux. C'est la honte. On veut pas être des ovnis. On veut être comme tout le monde. On veut pas passer à travers le filet. On veut juste être comme tout le monde.
Et donc on a mis cette télé chez nous, on a acheté ces magazines. Et aujourd'hui, il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. Que si on veut arrêter d'être des moutons dans ce troupeau de surconsommation, qui nous fait pas du bien, qui nous fait pas du bien, une maison qui est pleine à craquer, ça fait du mal à ses habitants. Le minimalisme, et c'est comme ça que ça s'appelle, ça guérit l'être. Ça guérit l'être. Quand tu as dans ta maison uniquement ce dont tu as besoin vraiment, ce dont tu te sers vraiment, la vie est plus agréable, la vie est plus tranquille. La vie est plus tranquille. On n'est pas toujours tiraillé entre de quoi je me sers maintenant, de cette machine, oh là là, cette machine, je m'en suis même pas servi encore, oh là là, mais où je vais ranger cette machine? Et alors après, tu as un plan de travail qui est rempli de machines, de presse-trucs, de machins, que ce que tu as besoin, que ce que tu as besoin. Et quand tu vois que quelque chose ne te sert pas depuis déjà des mois, balaye, jette, sors de la maison. Pourquoi tu vas... La chose, elle ne paye même pas un loyer. Tu payes un loyer pour la chose qui ne te sert à rien. En l'occurrence, on nous fait croire que non, que plus on a de machines, que plus on a le choix, et plus on est épanoui. C'est le contraire. C'est le contraire. Quand tu as un couteau qui marche super bien, et c'est toujours ton couteau, et tu te sers de ce couteau, tu es content, tu es content de toi. Tu dis, waouh, j'ai un couteau qui fonctionne. Quand tu ouvres un tiroir qui est plein de trucs, mais plein de trucs, tu sais plus ce que tu veux prendre, tu sais plus ce que tu dois prendre, tu dois tout pousser pour prendre ce que tu as besoin. Voilà, je vous parlais du machiac et je vous parle d'un tiroir plein de choses. Mais ça fait partie aussi de la délivrance. Ça fait partie aussi de la délivrance, de se nettoyer l'esprit, que non, c'est pas plus on achète et plus on a. Et dès qu'on marche dans la rue, on a l'impression que la rue est pleine de bonnes affaires et qu'il faut absolument qu'on ramène toutes ces bonnes affaires chez soi. Mais moi, en pensant, avec une pensée, dans un état d'esprit minimaliste, je vous dis que même si on me paye, c'est pas que j'ai besoin d'acheter, c'est pas que c'est en solde, on me paye pour faire rentrer un truc chez moi qui n'a pas de fonction dans ma vie, qui n'est pas fonctionnel par rapport à mon état à ma vie à moi, je le fais pas rentrer. Je le fais pas rentrer. Parce que j'ai compris à quel point l'espace à quel point l'espace est cher, à quel point l'espace a de la valeur. Et remplir l'espace à tout prix, parce que c'est une bonne affaire, parce que c'était en solde. Attends, les soldes, c'est la plus grosse invention de marketing qui existe de ces derniers temps. C'est juste du marketing. C'est en solde, mais c'est super cher par rapport à ce qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté 1 centime chez les Chinois, ils te le revendent 200 euros, et c'est en solde parce que ça valait 500 euros. Attends, je peux pas ne pas l'acheter. C'est des bêtises. Les soldes, c'est des grosses bêtises. Quand tu dois acheter un truc que tu as vraiment, vraiment besoin, que tu as vraiment fait un pour ou contre de est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose-là? Est-ce que ça va réellement me servir? Alors, tu peux être content que c'est en solde. Mais si c'est un truc auquel tu n'avais même pas pensé que tu avais besoin et que tu l'achètes juste parce que c'est en solde, en te disant ça me servira certainement un jour, tu t'es fait avoir, mon ami. Tu t'es fait avoir. Mais c'est pas grave, on apprend. C'est pas grave. Et si justement, en se débarrassant de ces choses qui nous ont coûté tellement cher, mais parce qu'on a vu tout simplement qu'on s'en servait pas pendant des mois, 1 an, 2 ans, on s'en sert pas, et on finit par s'en débarrasser alors que ça nous a coûté cher, c'est là où on apprend. On se dit, c'est quoi, la prochaine fois, je réfléchirai. C'est pas le prix qui va me dire si je dois acheter ou pas. Même si ça coûte 1 euro, et que c'est une machine de fou, mais que j'en ai pas besoin, ou qu'il n'y a pas de place dans la maison, je l'achète pas. Si on arrive à penser comme ça, on arrive à se libérer. Et si on arrive à se libérer de cette prison qui s'appelle obtenir, toujours un état d'esprit d'obtenir, eh ben on arrive à faire un lâcher-prise sur cet égocentrisme que je veux prendre, c'est pour moi, c'est mon argent, c'est pour moi que ça va servir. Bon, bah, j'ai de l'argent un peu en plus, bah, je vais aller acheter des trucs. Bah, j'ai pas besoin de trucs, mais bon, j'ai gagné de l'argent, bah, outre Hachem, alors je vais aller acheter des trucs que j'ai pas besoin, mais c'est mon argent, donc il faut bien que je l'utilise.
on va arrêter cette centralité de soi, de son petit bonheur. On va commencer à réaliser que ben, l'argent que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné finalement. Et qu'est-ce qu'il attend de moi, Dieu, que je fasse? C'est écrit dans la Tfila. Quand on lit la Tfila, quand on lit la Hamida, on se rend compte à quel point Dieu, il aime la Tzedaka. Oev Tzedaka. Oev Tzedaka. Il aime la Tzedaka. Il aime la bonté. Dieu aime la bonté, aime le Chesed. Chesed Olam Ibane. Le chesed, la bonté, ça crée des mondes. Le monde tient sur la bonté. Et quand on fait ce lâcher prise sur le je veux pour moi, je veux, j'achète, je veux, c'est pas cher, j'achète, les soldes, c'est une bonne affaire, et photos, et j'en parle sur Facebook, et regardez ce que je viens d'acheter, etc. Ou alors parler avec ses copines pendant 2 heures, j'ai acheté un truc de fou, et après elles courent l'acheter aussi, et elles en ont tout autant pas besoin que toi, et on se retrouve avec des montagnes de choses. Dieu, il aime le chesed. Dieu, il aime la tzedaka. Dieu, il aime quand on ouvre sa main aux pauvres. On ouvre sa main à l'indigent. On ouvre sa main à ceux qui ont besoin. Alors, tu as gagné une grande somme d'argent. Super, merveilleux. Dieu te fait confiance. Dieu, il te donne une grande responsabilité. Il dit, si toi, il te dit, je te donne de l'argent, mon fils. Je te donne une grande somme d'argent à toi. Parce que je sais que toi, tu es capable de donner aux autres. Je sais que tu es capable de le faire. Et après, il y a tous ces médias qui vont nous... Ken, il y a une chaîne, c'est rien que... C'est téléachat. C'est-à-dire, c'est la meilleure chaîne pour t'éviter de donner la tzedaka. Parce que tu as envie d'acheter des trucs, et du coup, bah, ton argent, tu ne peux pas le donner aux autres, parce qu'il faut que tu achètes absolument cette machine. Et un jour, on était au canyon avec mon fils, et d'ailleurs, j'ai décidé que je ne l'amènerai plus dans un canyon, parce que pour plein de raisons que je vous expliquerai sûrement dans un autre cours. Et j'espère que je m'y tiendrai, si Dieu veut. Il y a des affiches de partout, et des soldes, et des vitrines alléchantes comme c'est pas possible, et des machins, des trucs de fou. Et je regardais tout ça, et mon fils regardait les gens avec les sacs, et les sacs où il y a écrit solde en gros, et encore des sacs, et des gens avec des poussettes, et ils mettent encore des sacs dessus, et tout. On dirait qu'on part à la guerre, tu sais que demain, la guerre va exploser, et qu'on va tous manquer de tout. Et je regarde mon fils et je lui dis, tu sais mon fils, tu sais à mon avis, la mitzvah qui est le plus difficile à réaliser dans ce monde. Et je sais pas comment il a eu un génie, il a regardé autour de lui, il m'a dit, la tzedaka maman. Je lui ai dit, oui mon fils, oui exactement, la tzedaka. Je crois qu'on est la génération dans laquelle la tzedaka est le plus difficile à réaliser. Tzedaka, c'est le fait de donner de son argent à un pauvre. Je pense qu'on est dans la génération où le fait de donner de l'argent à un pauvre est le plus difficile, alors que c'est une des plus grandes mitzvahs de la Torah. C'est vraiment difficile de réaliser la tzedaka dans cette génération. Parce que quand tu as autant de vitrines autour de toi, autant d'affiches qui te poussent à consommer, c'est impossible de donner aux pauvres. Ça devient impossible. Parce que tu as toujours l'impression qu'il faut que ton argent te serve à toi. Attends, il y a tellement de choses alléchantes à acheter. Tellement de choses. Comment tu peux donner la tzedaka quand il y a tellement de choses à acheter? C'est comme si tu donnes à un enfant qui n'a jamais reçu d'argent de sa vie, tu lui donnes 10 shekels, tu lui dis va à la foire de la ville. Et il arrive, il y a tellement de choses alléchantes et il y a un pauvre qui lui tend la main. Mais l'enfant, il est incapable de donner l'argent. Logiquement, il devrait être incapable de donner l'argent parce qu'il y a tellement de choses alléchantes autour de lui. On est comme ces enfants, comme si qu'on avait été dans un grand manque et tout d'un coup on nous donne de l'argent et vas-y, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Quoi, je peux tout acheter avec cet argent? Quoi, tout ce qu'il y a dans les magasins, je peux me l'acheter si j'ai de l'argent? Waouh, c'est comme une bonne nouvelle comme ça. Le fait qu'on ait de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Mais le fait qu'on peut tout s'acheter avec cet argent, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Quand on réalise à quel point, déjà, normalement, on doit faire la tzedaka d'un point de vue de générosité, d'un point de vue de l'ishma, ça s'appelle, c'est-à-dire en son nom. En le nom de Dieu, on donne la tzedaka. Mais si on n'est pas convaincu encore que la tzedaka, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce monde à faire, alors on peut regarder ça d'un point de vue égoïste. Je peux vous présenter la chose d'un point de vue égoïste. Pour mon bien, je veux vraiment mon bien à moi, pour mon bien,
t'assure, pour mon bien, pour ton bien, pour notre bien, c'est mieux de donner la tzedaka. C'est mieux, parce que tu vas acheter des choses qui servent à rien. Tu vas te rendre encore plus égoïste, parce que chaque fois que la personne nourrit sa te'ava c'est comment on dit te'ava en hébreu, en français, ça va me revenir. Attendez un instant. Te'ava, ça veut dire caprice. Quand on nourrit ses caprices, on est encore plus capricieux. Alors quand tu nourris tes caprices d'égoïsme, d'achat, de surconsommation, tu deviens encore plus surconsommateur. Tu deviens encore plus égoïste. La personne devient encore plus au centre de ses petits besoins. Et quand tu tends ta main, c'est très dur parce que c'est anti-nature, c'est au-delà de la nature. La nature de l'homme, c'est de se faire du bien, de penser à elle. Quand tu vas ouvrir ta main à l'indigent, au pauvre, tu vas renforcer chez toi ce muscle qui est de t'ouvrir à l'autre, de donner à l'autre. Et entre nous, c'est la plus grande clé pour être une source de bénédiction, pour ouvrir les portes de la bénédiction, ouvrir les portes de la parnassa. La meilleure bénédiction au monde pour ouvrir les portes de la parnassa, les portes des revenus financiers, les portes du bien-être dans la vie, c'est d'ouvrir sa main et de donner aux pauvres. Une pluie de bienfaits tombe sur nous. Dieu, il est plein d'amour pour toutes ses créatures, mais spécialement pour celles qui donnent. Quand il voit qu'un de ses enfants, malgré le fait qu'il l'a fait, que sa nature, Dieu connaît notre nature, c'est lui qui nous a créés. Il sait qu'il nous a fait avec un niveau d'égoïsme, une capacité d'égoïsme qui dépasse tout. Il sait qu'il nous a créés avec cette tendance d'égoïsme. Et que malgré tout, parce qu'on a compris que Dieu aime qu'on donne, on va ouvrir notre main et on va donner à l'autre. Il n'y a pas de plus grande joie. En tout cas, c'est une des plus grandes joies que Dieu peut ressentir quand il voit ses enfants donner à l'autre. C'est une des plus grandes joies. Donc déjà, pour faire plaisir à Dieu, pour se faire du bien à soi, arrêter d'acheter n'importe quoi et renforcer chez nous ce muscle du don. Du don. Ce qui fait qu'après, t'es pas ce genre de personne où quand on te demande quelque chose, c'est non. Excusez-moi, est-ce que vous auriez... Non. Désolé, non. J'ai pas non. Il est dit à Omer Lolo, Zed derech haemori. Celui qui dit non, c'est la façon d'agir du Émori. Émori, c'est celui que Dieu a retranché dans le sens où il ne peut pas devenir juif. L'Émori, je crois si je ne me trompe pas, en tout cas, l'Émori, c'est celui qui a dit non au peuple juif quand le peuple juif voulait aller en terre, voulait sortir d'Égypte et aller en terre d'Israël, et où il faisait un gros détour, ou alors il passait par la terre des Émorim. Donc ils ont demandé aux Émorim, est-ce qu'on peut passer par votre terre et on vous promet de ne pas prendre de votre eau, de ne pas prendre de votre herbe, on ne prendra rien de votre terre, juste on passe par votre terre juste pour passer pour aller en Israël. Et les Émorim ont dit non, on ne vous laisse pas passer par notre terre. Aucun intérêt, vraiment on n'a aucun intérêt à vous laisser passer par notre terre. Et Dieu a dit, vous dites non à mon peuple, vous ne les laissez pas passer par votre terre alors que votre terre c'est moi qui vous l'ai donnée. Je trouve ça, ça écœure Dieu. Le fait qu'on dise non, c'est écœurant aux yeux de Dieu. Si on peut vraiment pas, et attention, il faut savoir ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. Quand on peut pas, c'est une mitzvah de dire non. Il y a une mitzvah aussi de dire non quand on ne peut pas. Quand c'est sur le compte de nos enfants, sur le compte de notre famille, quand ça va créer quelque chose de plus néfaste, de plus négatif, il faut dire non. Attention. Mais quand on pourrait dire oui, et qu'on dit non à la place, juste parce que, non, excusez-moi, est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes? Non, ils sont bouchés, alors qu'ils ne sont pas bouchés du tout. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une petite bouteille d'eau? Non, enfin j'en ai une, mais non, j'en ai besoin, non. Ce non-là, ce non systématique, Dieu déteste ça. Déteste ça, parce que c'est Dieu qui te donne des choses pour que tu puisses les donner aux autres. Et quand à toi, on te dit non, tu verras que si tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'on te dit non, essaye de ressentir ce que ça fait. Essaye de ressentir ce que ça fait.
Quand tu es dans le besoin, que tu as eu besoin de quelque chose et que tu te retrouves à demander quelque chose, il faut pas se désoler d'être dans une situation où on doit demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Des fois, on n'a pas de couche pour notre enfant, je sais pas, on n'a pas de lait, on n'a pas de truc, il nous montre un truc, et on est obligé d'aller demander aux voisins, d'aller demander quelque chose, et on se sent mal à l'aise. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise. Il faut se dire que si on doit demander quelque chose, c'est pour ressentir ce que c'est de demander, d'être dans le besoin. Et si en plus on se retrouve face à quelqu'un qui nous dit un non froid comme ça, essayez de s'imprimer de ce sentiment négatif pour ne pas réitérer la chose avec autrui. Et se dire, de la même façon que j'ai pas aimé qu'on me dise non quand j'en avais vraiment besoin, et que de devoir demander, c'est vraiment un sentiment pas agréable, quand je vois cette personne qui me tend la main dans la rue, essayez de trouver une pièce malgré tout. Essayez, au moins, si j'ai vraiment pas un shekel sur moi, j'ai que ma carte bleue. Alors, comme ma maman me l'a dit, que Dieu la bénisse, elle avait que sa carte bleue sur elle, elle a payé un repas de Shabbat à une femme dans la rue. Elle lui a payé son repas de Shabbat avec sa carte bleue. C'est fantastique. On n'a pas de carte bleue, on n'a pas d'argent. Alors au moins, faire un grand sourire à la personne et lui dire « Réfoua chez les mains, que Dieu t'envoie l'argent, que Dieu, je suis désolée, j'ai rien du tout, mais vraiment, vraiment que tu puisses avoir tout ce que ton cœur désire, que Dieu puisse te donner la bracha. » Tellement ça réchauffe le cœur. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte rien du tout de dire ça. Ça te coûte rien du tout de tendre ta main, de chercher une petite pièce au fond, de montrer un sourire à quelqu'un qui en a besoin. Ça coûte rien du tout. Et vous ne pouvez pas imaginer les mérites que ça donne à la personne. Vous ne pouvez pas imaginer les mérites que ça donne à la personne. Alors voilà, je pense que ça sera un grand ménage, nettoyage que le Mashiach nous apportera avec sa venue, Bezrat Hashem. Croyons en le Mashiach et croyons en le bien et que Dieu